Pour vous accompagner dans la bonne gestion de vos finances personnelles, ne manquez pas Le Bon Conseil ce jeudi à Cube Radio. Angela Hiermieri, planificatrice financière chez Desjardins, vous partagera ses trucs et astuces pour vous aider à faire des choix éclairés. Le Bon Conseil, ce jeudi à 8h55 et 15h55 à Cube Radio. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. La bêtise. Connaissez-vous la bêtise? C'est le mot du siècle. Souvent, ça cause beaucoup de problèmes, la bêtise. Même dans le domaine juridique, judiciaire, je le dis souvent, la logique doit primer. Et il y a un avocat que vous connaissez bien, docteur en droit, constitutionnaliste, qui a écrit un livre, Maître Frédéric Bérard, La bêtise insiste toujours. Chronique sur la duplicité, le nombrilisme et autres ignomies. Il est avec nous. Bonjour, Frédéric. Salut! Salut! Hey, félicitations pour ton livre. Très intéressant, très percutant. T'as pas peur de dire les choses comme ils sont. Parle-nous un peu. Premièrement, c'est lancé quand, ton livre? C'est mardi le 18. Donc, OK. C'est tout bien. Vous attendez 500 personnes environ? Écoute, là, j'avais la possibilité de faire un lancement sur Zoom, puis je sais pas pour toi, mais moi, je suis écœuré. Ah ouais, je te comprends. Faire de Zoom, j'ai dit, on verra, parce que j'en avais sorti un l'année passée, en juin, fait que lui aussi, le lancement avait été nécessairement annulé. Ah. Là, je me suis dit, écoute, la prochaine fois que j'en sors un, j'en ferai un, puis je rattraperai les 2-3 derniers. Tu vas en faire un gros. Ça va être plus gros, c'est tout. Pour les trois au troisième. Mais j'imagine, le lancement, les gens qui veulent se le procurer, comment ils font le 18? Peuvent-tu... Écoute, en théorie, il devrait être dans toutes les bonnes librairies, puis peut-être dans les mauvaises aussi. Bon, ça part bien. Il est bien distribué. C'est une bonne affaire. C'est le secret. Je suis très content. Je parlais à l'éditeur et apparemment la demande a été très forte là pour ce qu'on appelle les notés là. Donc, ils ont fait un gros tirage aussi. Donc, en tout cas, on verra. C'est qui l'éditeur? J'ai un petit... c'est quoi l'édition? On va le nommer? L'éditeur, c'est Somme Toute. Ah, Somme Toute. Éditeur depuis c'est le troisième que je fais avec eux. C'est un super éditeur. C'est relativement une petite maison, mais qui est bien connue là dans le milieu de l'essai au Québec. Et puis, non, bien content de faire ça avec eux. C'est dans le cadre d'une série qui marche assez bien. Donc, je suis content de la réception. Mais évidemment, c'est pas parce qu'il est en librairie qu'il est vendu, mais j'imagine que c'est la première étape. Non, mais puis on va aller justement dans le vif du sujet. Très intéressant. Et je commence par un premier point là, que ma blonde aime beaucoup, même d'ailleurs, que la tient à cœur. Un peuple et ses animaux. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire là, dans écoute, c'est Gandhi qui disait ça, qu'on reconnaît la valeur d'un peuple de la façon dont elle traite ses animaux. J'ai une amie qui travaille à la SPCA, au SPA maintenant qu'on dit, je pense, qui faisait une grosse carrière d'avocate dans un grand cabinet montréalais, McCarthy Tétrault, que tu connais bien. Oui. Qui, à un moment donné, a dit au diable, je deviens enquêtrice. Pour la SPCA, c'est une amende des animaux, évidemment. Et elle me racontait un peu la façon dont ça fonctionnait là-bas, la manière que les gens abandonnent leurs animaux souvent lorsqu'ils tentent de déménager le 1er juillet. Et donc, c'est un livre que j'ai fait avec beaucoup plus de témoignages humains, en quelque sorte. Et elle s'est livrée là-dessus. Puis ça m'a un peu bouleversé, mais je voulais que ça se sache. OK. Évidemment, parce que, bon... parce que c'est Gandhi, je sais pas... Gandhi disait on évalue une société à la manière qu'on traite les animaux, là. Puis ici, c'est pas tout... C'est pas... il y a des places pires, on s'entend, là, mais... c'est ça. Puis tu vois, ça m'a touché, son histoire. J'ai moi-même 2 labradors et tout. Puis je te dirais qu'en vieillissant, c'est drôle, il y a des sujets, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais il y a des sujets qui me touchent plus qu'avant.
Ouais. Puis ça, c'en est un. Les enfants aussi malmenés, ben ça. Ben les êtres vulnérables, tu parles je veux pas faire de mauvais comparables, mais un être vulnérable, c'est ça qui est dérangeant de la manière que ça peut être traité. Et les gens oublient, puis je pense que tout le monde oublie qu'on a adopté une loi au Québec sur le bien-être et la sécurité des animaux, à l'effet que t'es pas supposé domper l'animal, c'est un être doué de sensibilité et non un objet. Puis je pense qu'on oublie souvent ça au Québec. Tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est en 2015. Ça avait été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, mais tu vois, il y a plusieurs pratiques en matière d'agriculture qui contreviennent très directement à cette loi-là. Mon chum Alain Roy avait essayé de faire annuler le rodéo de Montréal en vertu de cette loi-là. Ça a été une histoire, là. Ouais, ça un titre, là. Donc, en d'autres termes, on aime ça adopter des lois comme ça pour se donner bonne conscience, mais est-ce qu'au final, on en respecte la lettre et même l'esprit? Ça, c'est pas clair. Ben, c'est pas clair. Puis je veux pas m'éterniser là-dessus, mais cette histoire dans les baux d'interdire les animaux, je sais pas si quelqu'un pourrait monter ça aux barricades puis rendre ça... Mais je sais qu'il y a des États dans le monde qui l'interdisent maintenant. Je me souviens plus lesquels. Je pense qu'il y avait des provinces au Canada, si je me trompe pas. Je veux pas trop m'avancer. Mais oui, moi, je pense que c'est la prochaine étape. Puis moi, je vois ça souvent, j'entends ça souvent, des gens qui se disent, ben, là, j'ai été obligé de déménager ici. Ça faisait pas mon affaire comme appart. Surtout qu'on sait qu'ils sont durs à trouver ces temps-ci. Mais j'ai trouvé absolument rien d'autre qui acceptait les chiens ou les chats. Je veux dire. Ben oui. Soit ça, ou soit de se débarrasser de son animal parce qu'on n'a pas, tu sais, si c'est encore pire. Oui. Ouais. Ben oui, non, c'est épouvantable. Bon. Ça, honnêtement, je suis désolé, mais je juge très fortement les gens qui font ça, là. Je comprends. Très bien. Et bon, autre point, j'ai le doigt. J'ai le doigt, moi. Je peux faire ça, regarde. Ta science, c'est pas grave, moi, j'ai le droit, là. Hein? Ça t'énerve, ça. C'est la meilleure personne à qui parler de ça. C'est de toute la ronde de médias que je vais faire, là, c'est clairement j'espérais que ce soit une de tes questions. Parce qu'on en a parlé souvent, toi puis moi, puis il y a plusieurs aspects là qui réfèrent à ce qu'on a discuté justement. Mm-hmm. Moi, j'ai eu l'idée de ce texte-là. Tu te rappelles bien quand on a imposé les masques de manière obligatoire l'été dernier. Oui. Puis là, t'avais eu les deux bozos là au Tim Hortons. Au Tim Hortons, ouais. Et qui s'étaient pognés avec les policiers. Puis il y en avait un, le gars avait dit au flic, il avait dit occupez-vous de vos affaires, on va m'occuper des miennes. C'est le genre de gars qui a pas trop compris comment ça marche un état de droit. Policier. Puis il s'était battu. En tout cas, c'était une histoire de fou. Mais tout ça pour dire que ce qui me désole dans le réflexe actuel, c'est que j'ai le droit, mes droits, puis moi-même, je veux dire, puis toi aussi, on les défend. On les a défendus, là, mais... On les comprend, puis on peut pas juste en jaser, on les défend concrètement. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient où, ces gens-là, quand il y a eu vraiment des attaques frontales aux libertés civiles? C'est-à-dire, toi, la bataille de ta vie, là, pour toi, là, c'est de ne pas porter ton masque 5 minutes au Tim Hortons pendant que tu commandes ta roue de tracteur. Sérieusement, là, toi, dans ta tête, t'es un Rosa Parks, là, du Québec 2020. Je veux dire, c'est hallucinant, tout ça. Et ça fait en sorte qu'on en arrive à des sociétés qui sont ultra nombrilistes, qui perdent la perspective, à mon avis, d'un point de vue social. Oui, bien effectivement. Puis on l'a tellement vu avec la crise de la COVID, là, les gens qui pensent seulement à eux, là, c'est vrai que c'est un point. C'est désarmant des fois de voir ça puis de se faire confronter on se rend compte des fois de la bêtise humaine là, qui bêtise, le mot revient, elle insiste. Comment j'ai trouvé ce titre-là? Comment? Écoute, c'est un hasard absolument épouvantable. Avec l'éditeur, c'est toujours comme ça que ça marche. On s'échangeait des idées, puis ci, puis ça. Puis on n'était pas convaincus. On se trouvait, il me semble, 2-3 trucs qui avaient de l'allure. Et je suis un maniaque d'Albert Camus, comme tu sais peut-être, et j'ai sa Bible là, qui a été écrite par Oliver Todd, qui est une biographie de, je pense, 1200 pages. C'est vraiment une Bible. Ah ouais. Et là, j'attends l'appel de l'éditeur, supposé m'appeler d'une minute à l'autre, puis je potasse le livre comme ça par hasard. J'ouvre une page que j'ai pas lue encore, comme ça, je te jure, et je tombe sur la citation suivante. La bêtise insiste toujours.
on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Ah ouais. Oh, Là, j'ai fait pataclar. L'éditeur appelle, je te jure, sur la tête de ma fille, tout ça est vrai. 12 secondes après, ça sonne. Je dis, OK, casse-toi plus la tête, j'ai trouvé. Il dit quoi? Je dis, la bêtise insiste toujours. Mais il dit, OK, c'est parfait, ça. Je dis, ouais, mais c'est Albert Camus. Ben, il dit, c'est encore mieux, t'en parles. On est en business. Puis le dernier bout, tu sais, on s'en apercevrait que la bêtise insiste toujours si on ne pense pas toujours à soi. Est-ce que ça décrit pas l'année de pandémie qu'on vient d'avoir? Hey, tellement. Non, t'aurais voulu tomber dessus, tu serais pas tombé dessus. Pas été capable. Parce que c'est ça qui est pas évident, c'est de trouver le mot pour couvrir tellement de choses qui se passent. Puis d'ailleurs, même, il nous reste pas grand temps, on n'aura pas assez de temps pour en parler. Il va falloir s'en reparler parce que tu traites aussi de la fameuse présomption d'innocence. Ça, ouais. C'est pas une histoire de COVID, mais c'est en 2021 des jugements qui acquittent des gens, mais les juges même qui disent c'est pas parce qu'il est acquitté que c'est pas arrivé. Tout le temps ce doute, quelqu'un de connu qui se fait accuser, même s'il est acquitté, même si les procédures n'ont pas été respectées, on va toujours garder le doute, la tâche indélébile que c'est arrivé. Ben oui. Puis moi, tu vois, il y a clairement une justice parallèle qui s'est créée, qui existait déjà dans les médias traditionnels. Bon, ça, on peut quand même vivre avec ça relativement bien. Mais la justice parallèle des réseaux sociaux, on en a parlé, toi et moi, souvent. Mm-hmm. Ça, moi, je suis désolé, mais je comprends pourquoi. Et là, on peut revenir aux questions de MeToo, là, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses à part MeToo aussi. Puis je comprends pourquoi les gens se tournent vers ce médium-là. Je veux dire, c'est tout à fait correct, c'est légitime, je respecte, je comprends ça. Mais est-ce qu'on veut avoir une société qui a deux systèmes de justice, un traditionnel et un parallèle? Et le problème, c'est que celui qui est parallèle est considéré comme étant beaucoup plus légitime que le traditionnel. Donc, évidemment que comme juriste, je pense qu'il faut qu'on se regarde le nombril, qu'on se dise, OK, est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on a échappé le ballon à quelque part? Moi, je pense que oui, en partie. Mm-hmm. De l'autre côté, encourager la justice parallèle, le tribunal de l'opinion populaire. Puis là, laissons de côté les MeToo puis les Rosons et compagnie. Juste les trucs de meurtre, par exemple. Quelqu'un qui est acquitté de meurtre aujourd'hui, est-ce qu'il est encore dans la tête des gens innocents? Non. Moi, je pense qu'à partir du moment où il est accusé, c'est fini. Ben oui. Il y a une nouvelle réalité qu'on n'a pas encore gérée, traitée, parce que, bon, tout avance vite. Le droit est un peu plus lent, souvent. Tout ce qui est médias sociaux, c'est le Far West. Il y a une utilité certaine, réelle, mais est-ce qu'on franchit des lignes? Est-ce qu'on gère bien ça? C'est beaucoup de travail. Mais Frédéric, il va falloir s'en reparler parce qu'on n'a plus de temps. Merci beaucoup. Toujours là pour toi, au moins une fois par semaine. Yes. On a un sujet en réserve, certainement. On pourra en parler pendant longtemps. Et félicitations pour ton livre. On invite les gens à se le procurer pour de la belle lecture sur la bêtise qui insiste toujours, malheureusement. Merci, Frédéric. Bonne journée. Ça a été super. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye-bye.